Bienvenue dans cette masterclass complète. Je pense que c'est une des meilleures vidéos de toute ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va voir avec un cas concret comment rentabiliser un appartement en sous-location. Le but de cette vidéo, c'est que je vais vous partager concrètement un appartement que j'ai en sous-location. Et derrière, je vais vous montrer comment je vais le transformer d'un appartement qui ne chiffre pas vraiment à un appartement qui fait du cash. Et je vais vous montrer l'impact que ça a dans toute votre activité et concrètement dans votre vie même de rentabiliser autant un appartement. Parce qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent concrètement. Bref, si maintenant tu es prêt à suivre cette vidéo, je te laisse mettre un petit like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence directement et je vais te montrer des photos de cet appartement pour que tu visualises. On parle vraiment d'un cas concret, hein. Là c'est des chiffres réels que je vais te donner. Et je vais te montrer que cet appartement-là, à l'heure actuelle, il n'est pas ultra rentable. Et on va, voilà, comme c'est marqué là en tout petit, et on va le transformer en un appartement putain de rentable, un petit peu comme l'appartement de Arthur Lepage. C'est quelqu'un que j'ai accompagné. Allez hop, je te fais une petite pub, mais tu me remercieras plus tard, hein, quand je t'aurai accompagné dans la sous-location pro, tu verras, tout ira mieux dans ta vie. Bref, plus sérieusement, regarde les chiffres, hein, les chiffres ils sont sous nos yeux. Bon, on est sur un mois d'août, donc quand même il y a la saisonnalité qui joue, mais on est à 3000 € de revenus Airbnb et Booking inclus. Le loyer seulement 770 € par mois. Avec les charges, là j'ai pas fait de calcul, mais en gros il doit être à 1300-1400 € de charges par mois. Donc là ça fait un mois à 1700 € de bénéfice. Tu comprends bien que ça fait du bon bénéfice. Donc déjà on va voir concrètement pourquoi cet appartement qui est tout bonnement très très sympa n'est pas rentable en sous-location en tant que tel et comment je le fais passer à un appartement qui est vraiment putain de rentable. On va parler des chiffres réels et donc on rentre dans le détail, les charges, la situation initiale de l'appartement, ok. Les charges 650 € par mois de loyer, 50 € d'internet TTC parce que quand on est une société, on a un compte pro, notamment chez Orange et le compte pro. Pour faire une box, ça coûte 50 € TTC. On n'a pas les mêmes offres qu'un particulier, mais on va y revenir juste après. 80 € d'élec par mois, 33 € d'assurance consommable et 350 € de ménage. D'ailleurs, petite parenthèse dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rentabiliser vraiment un appartement. Si tu veux savoir concrètement comment avoir une activité de sous-location rentable, faire une étude de marché correcte pour savoir concrètement prendre des appartements qui vont gagner de l'argent. Ça c'est le sujet d'autres vidéos, j'ai même une formation, un module vidéo gratuit, je peux te montrer ça très rapidement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo et tu vas trouver un lien vers une plateforme où il y a des modules vidéo où tu vas pouvoir cliquer ici dans Classroom une fois que tu t'es inscrit sur la plateforme et tu vas dans Guide Starter Sous-Log. Donc c'est un guide de 8 vidéos vraiment pour te lancer en sous-location pro. Donc voilà, il y a tous les détails et si tu vas avoir les bases en sous-location, c'est important que tu ailles checker ça. Me demande pas pourquoi il y a Elite Sous-Log juste à côté, toi tu n'y auras pas accès tant que tu n'as pas rejoint mon accompagnement. Bref, on repasse aux choses sérieuses. Donc ça fait 13 956 € par an de charge, ce qui n'est pas rien pour un T2. On est sur la ville de Carcassonne au cas où tu demandes. Donc ça fait 14 000 € quasiment de charges par an. Et le chiffre d'affaires, il est très simple, c'est un 2 couchages, donc c'est un T2 de 35 mètres carrés dans le centre-ville de Carcassonne, qui est en 2 couchages, qui fait voilà, environ 1260 € par mois. Donc à l'année, on est à 15 130 € par an. Le résultat, il est clair, hein, quand tu fais le total de charges et tu mets en face le total de chiffre d'affaires, tu vas avoir un résultat qui est de 1174 € de bénéfices par an. Et ça fait 97 € par mois de bénéfices. Autant te dire qu'un appartement qui fait 97 € par mois de bénéfices, ça sert à rien. Clairement, il vaut mieux pas le garder. Et donc, ça a été ma problématique. Je me suis vite rendu compte que cet appartement, il allait pas être intéressant dans les chiffres actuels. Et j'ai voulu m'attaquer à cette situation. Donc, on va voir ensemble tous les leviers qui m'ont permis de rendre cet appartement très rentable. Et c'est ultra intéressant parce que je veux que tu comprennes que la sous-location, c'est que les petits chiffres vont faire les gros chiffres. Économiser un petit peu et optimiser certaines choses comme je vais te le montrer, ça va te permettre de générer plus de bénéfices qui au final va te générer, et ce sera la conclusion de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, beaucoup plus d'argent en perso sur ton compte en banque à dépenser. Et c'est là où je veux en venir parce que c'est souvent les gens qui regardent mes vidéos sont là en mode ok c'est bien de gagner de l'argent, mais moi ce que je veux c'est un impact dans ma vie quotidienne, c'est pouvoir ne plus compter mes dépenses, c'est pouvoir acheter une montre sympa, bon ça on s'en fout, c'est pas le truc le plus important, mais pouvoir partir en voyage. Moi j'avais un kiff aussi, c'était ma voiture. Bref, on a chacun nos objectifs financiers, mais on veut tous gagner plus d'argent. Et donc c'est ça en conclusion ce que je vais t'apporter. Donc quelles sont les optimisations que j'ai fait ?
Donc le loyer était de 650 € par mois. Moi j'ai dit au propriétaire, écoutez, en fait, j'ai refait mes calculs. Là, ça va pas le faire si je garde, parce que c'était inclus sur une société de 20 appartements, cet appartement. Société que j'ai vendue. Si vous n'êtes pas au courant, voilà, j'avais une société de 20 appartements à Carcassonne que j'ai vendue. Et dans le lot, il y avait cet appartement-là qui fonctionne pas forcément et qui a besoin d'être optimisé. Donc pour l'optimisation, c'est très simple. J'ai attaqué sur le loyer, je dis au propriétaire très clairement, on ne garde pas le même loyer, sinon ça ne sera pas rentable. On passe de 650 € par mois à 590 € par mois, et même je vais aller plus loin que ça, plus Wi-Fi. Pourquoi 590 plus Wi-Fi? Donc déjà ma négociation c'est de passer de 580, en gros de 650 à 590, mais je ne l'ai pas annoncé comme ça au proprio. Je l'ai annoncé en disant écoutez, moi ce qu'on peut faire c'est je peux faire 620 € par mois de loyer au lieu de 650 €. Par contre, je veux que vous preniez en charge Internet. Donc vous pouvez prendre une offre chez Free à 20 € par mois ou chez Bouygues, pas cher non plus. Comme ça vous fait un peu de bénéfice par rapport aux charges, parce que j'ai pris 30 € de Wi-Fi, donc 620 € par mois, tout compris. Tiens, là on va le mettre, on va modifier. Voilà, égale 620 € par mois. Comme ça, si le propriétaire il gagne 10 €, il fait une marge de 10 € sur la box, parce que je lui ai dit, moi je prends en compte que la box elle va vous coûter 30 € par mois, mais il trouve une offre Free à 20 € par mois. Mais bref, pourquoi c'est intéressant? C'est que moi, à titre perso, je lui dis au propriétaire, j'ai pas d'intérêt à prendre Internet moi-même. Pourquoi? Parce que ça me coûte beaucoup plus cher. Une box chez Orange pour un professionnel, c'est 50 € TTC par mois. Là, je me l'enlève des charges, ces 50 € d'Internet, je les passe dans le loyer et je réduis globalement mon loyer. Donc l'économie nette de cette opération qui est très simple, c'est juste de la négociation avec le propriétaire en lui disant bah écoute, soit je pars de l'appartement, soit on fait les choses différemment. Et donc l'économie nette, elle est très simple, ça fait auparavant j'étais à 700 € par mois loyer plus internet, là je suis à 620 € et donc ça fait 80 € par mois d'économie, ça fait quand même 960 € par an de bénéfices supplémentaires au final que je vais ajouter, parce que si c'est des charges en moins, c'est des bénéfices en plus. Donc ça fait déjà une économie de 960 € par an. Ok. Mais tu vas me dire, c'est pas avec ça, c'est pas avec 80 € par mois qu'on va qu'on va devenir millionnaire. Je te l'accorde, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui a été fait aussi? On va voir juste après qu'il n'y a pas que les charges qui ont été économisées, il y a aussi le chiffre d'affaires qui va être optimisé avec certains leviers, mais le ménage, 350 € de ménage par mois, ce qui correspond à 14 ménages par mois, ce qui est beaucoup, à 25 €. Et moi, ce que je vais faire, c'est passer déjà ces ménages de 25 € à 20 € par mois, parce que c'est possible, oui, pour un T2 de trouver des personnes qui vont bosser avec le linge compris pour 20 € par appartement, compris pour 20 € par appartement, par prestation. J'ai dit 20 € par mois avant, mais je me suis trompé. Donc 20 € par prestation au lieu de 25. Je l'ai fait pendant des années de travailler à ces tarifs-là. Un ménage sur un T2 de 35 mètres carrés, ça prend 35-40 minutes. Donc les payer les prestataires 20 € par ménage, ça fait plus de 30 € de l'heure, donc c'est bien payé quand même, hein. On ne sous-traite pas les gens de manière sous-payée, quoi. Donc on passe à 20 € par ménage, et on va voir que on va passer de 14 ménages par mois à un petit peu moins 12 avec une optimisation qu'on va voir juste après dans l'optimisation du chiffre d'affaires. Donc x 12, ce qui fait 240 € par mois de ménage au lieu de 350 € par mois, ce qui fait une économie de 110 € par mois. Donc ce qui fait de tête 1320 € d'économie par an. Attends, je vais couper, je vais faire le calcul. Yes, c'est ça, je suis encore bon en calcul mental, donc c'est ça, 1320 € par an d'économie. Donc déjà, rien sur les charges, on a gagné plus de 2000 € de bénéfices par an. Mais c'est pas fini. Le chiffre d'affaires, on va le faire passer de 15 130 € à 17 000 €. Pourquoi on passe à 17 000 €? Il y a 3 leviers qui vont nous permettre d'au moins passer à 17 000 €. Déjà, si on regarde sur estimetonbnb.fr, donc pour ceux qui ne connaissent pas estimetonbnb.fr, ça te permet d'estimer le chiffre d'affaires annuel que tu vas générer avec un type d'appartement dans un secteur donné. Donc on va mettre Carcassonne, T2. Voilà, sur Estime ton BNB, l'appartement est prévu pour 16 100 € de chiffre d'affaires par an. Donc nous, on va essayer d'améliorer tout ça et de passer à 17 000 € par an de chiffre d'affaires, ce qui est totalement faisable, contrairement à 15 130 € par an. À savoir que ce chiffre d'affaires-là, et je vais faire une vidéo sur estimetonbnb.fr, donc reste bien abonné, ce sera la prochaine vidéo qui suivra cette vidéo. Cet outil-là, il est fait pour que ça soit des T2 en moyenne sur ce secteur-là qui génèrent cette somme par an. Maintenant, c'est un mélange de T2 qui sont petits et pas très sympas, avec un mélange de T2 qui sont très sympas, avec par exemple 4 couchages au lieu de 2. Donc clairement, on peut aller faire facilement 17 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre qui est conservateur. On va arriver sur le levier numéro 1 qui est les
couchage. Les couchages, on va passer de cet appartement-là qui a 2 couchages seulement avec celui-là à 4 couchages. Ok. En mettant, donc ça c'est un peu ma stratégie, je le fais si j'ai pas trop envie de réinjecter 1000 € dans un canapé lit qui est qualitatif, je fais cette stratégie-là. Donc là, je vire ce canapé qui n'est pas convertible et à la place, je mets un sommier de 140 par 200 que je vais mettre la longueur contre le mur. Comme ça, j'ai 1,40 m entre le mur et le fond et je vais mettre un gros coussin comme sur un canapé plus plein de petits coussins, ce qui va faire que mon lit, mon 140 par 200 va ressembler à un canapé, mais il pourra tout à fait être utilisé puisque ça reste un sommier avec un matelas, ça pourra tout à fait être utilisé comme un lit et un vrai couchage supplémentaire. Donc là on va passer de 2 à 4 couchages. Cette opération là elle va me coûter quelques centaines d'euros, j'avais calculé un peu moins de 400 €. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va optimiser le chiffre d'affaires. Donc on va déjà optimiser avec ce premier levier. Ensuite, la deuxième optimisation, ça va être l'annonce. Une fois qu'on a augmenté les couchages, on est passé de 2 à 4, on va améliorer l'annonce. Déjà, l'annonce, il faut savoir que c'était ces photos-là qui étaient prises pour l'annonce. Donc c'est des photos qui sont jolies certes, mais qui ne sont pas du tout prises de manière professionnelle. Là, on va venir reprendre en photo avec un professionnel de la photo tout l'appartement de A à Z, avec des belles photos, des plans zoomés, vraiment façon hôtel. Ensuite, une fois que l'annonce est optimisée et que là vraiment on a une annonce qui fait professionnelle avec 4 couchages, donc là on va passer d'une annonce qui est un peu moyenne avec 2 couchages à une belle annonce à 4 couchages, on va optimiser la tarification. Donc comment on optimise la tarification? Déjà je vous en avais parlé juste avant, je vous ai dit on va passer de 14 à 12 ménages par mois, tout simplement en passant de 15 € de frais de ménage affichés sur Airbnb à 20 à 25 €. Ok, je vais expliquer ça très rapidement, mais pour que vous compreniez bien, je vais essayer de ne pas vous perdre en même temps. Le fait d'augmenter le tarif de ménage sur Airbnb, donc là j'avais avant 15 € qui était affiché, je vais le passer à 25 € qui est affiché, ça va baisser le nombre de ménages que je vais avoir par mois, ça peut le baisser même drastiquement, on peut même faire parfois diviser par 2 sur certaines annonces. Pourquoi? Parce que je vais passer d'une annonce qui est très intéressante pour une nuit par rapport à la concurrence, à une annonce qui est beaucoup moins intéressante pour une nuit. Je m'explique très simplement. Imaginons que ta concurrence, elle affiche, et c'est souvent le cas, au minimum 20 à 30 € de frais de ménage sur son annonce. Donc elle a son prix à la nuitée à 50 €, plus 20 € de frais de ménage, disons, ça fait 70 € pour une nuit. Toi, imaginons que tu es à 50 € la nuit et 15 € de frais de ménage. Ton annonce, elle va être à 65 € pour une nuit. Ce qui veut dire que, c'est l'offre à la demande, tu vas être beaucoup plus intéressant pour une nuit, enfin beaucoup plus intéressant en tout cas, moins cher de 5 € pour une nuit que ta concurrence. Donc ce qui va faire que tu vas plus obtenir de réservations d'une nuit que ta concurrence. Et donc c'est toi sur ton secteur qui va prendre quasiment toutes les réservations d'une nuit. Alors que si tu augmentes tes frais de ménage, forcément si tu augmentes à 25 €, tu vas être moins intéressant pour une nuit. Et peut-être qu'il y aura d'autres personnes sur ton secteur qui vont être plus intéressantes pour une nuit et qui seront choisies par des voyageurs pour une nuit à ta place. Et toi, tu auras plus de réservations de 2, 3, 4 nuits. Donc déjà, on optimise les frais de ménage sur Airbnb. Je vais afficher 25 € de frais de ménage. Donc là, je vais diminuer le nombre de ménages par mois que je vais avoir et donc diminuer mes charges. Mais je vais aussi augmenter mon chiffre d'affaires en demandant à ChatGPT, tu fais une requête très très simple, tu lui dis, écoute, sur mon secteur à Carcassonne, donne-moi toutes les dates de l'année qui sont des dates importantes et qui montrent une forte augmentation de la demande de logements courte durée, Airbnb, voire même hôtel sur mon secteur. Et là, il va te citer le marché de Noël, le 14 juillet, effectivement les fêtes de fin d'année, Pâques, etc. Et il va te donner tous les jours fériés aussi, où tu dois mettre ton appartement plus cher. Et ça, c'est important de le faire parce que ça va augmenter ton chiffre d'affaires, contrairement à mettre un prix par mois, 45 € pour le mois de février, 50 € pour le mois de mars, en été 70 € par nuit. Non, il faut vraiment cibler et faire plus précis que ça. Tous les mois, il y a des événements dans ta ville, il faut que tu sois au courant pour optimiser ton chiffre d'affaires. Bon, j'espère que je t'ai pas perdu, parce que là, on va rentrer dans le concret, la tunasse, concrètement combien on gagne grâce à tout ça. Et donc la conclusion, elle est très simple. On passe de 1174 € de bénéfices par an à 17 000 moins 16 676. C'est l'optimisation des charges qu'on a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas voilà, vous pouvez refaire les calculs. Ça fait 5 324 € par an de bénéfices. Et ça devrait être le minimum. Un appartement, s'il ne génère pas 5 000 € de bénéfices par an en sous-location, c'est vraiment pas top. Okay, donc,
on a une différence de 4150 € par an de différence. Okay, et là, je vais essayer de pas te perdre, mais il faut que tu comprennes ça si tu veux gagner de la thune dans le business. Il faut que tu comprennes ces points clés, ces chiffres clés, parce que ça va être important. La différence sur la LTV d'un appartement, je vais expliquer ce que c'est, qui est de 40 mois. Un appartement, quand tu vas signer un appartement en sous-location pro, on dit qu'en moyenne, tu vas le signer pour une durée de 40 mois. C'est-à-dire que tu vas avoir l'appartement en sous-location pendant 40 mois. Parce que le propriétaire ne va pas donner son préavis, parce que toi non plus, vu que tu gagnes de l'argent. Mais au bout de 40 mois, en moyenne, il va se passer un truc qui fait que tu vas perdre cet appartement en sous-location. Voilà, ça arrive très rarement, ça fait plus de 3 ans d'exploitation d'un appartement, mais on a cette statistique-là. Donc, quelle est la différence de bénéfice, sur la totalité de la durée d'exploitation, qui est plus de 3 ans, de ton appartement? Ça fait 13 833 € de bénéfice, de différence. Je parle même pas du bénéfice total que tu vas générer avec ton appartement. On est à plus que ça encore, maintenant que l'appartement est optimisé. Mais de la différence entre avant l'optimisation dont je viens de te parler et après l'optimisation, eh ben, on va gagner 13 833 € de bénéfice de plus, okay, sur un appartement. Donc maintenant, on va faire le petit calcul, on va s'amuser un petit peu, et on va faire sur 10 appartements. Imaginons que tu avais 10 appartements qui n'étaient pas optimisés, et que tu n'avais pas les connaissances nécessaires pour les optimiser, et que maintenant que tu as mis les choses en place pour optimiser ton appartement, c'est quoi l'impact sur ta société et sur le cash que tu vas gagner? Parce que là, on a vu, c'était bien, on jouait sur des petits trucs, baisser un peu le loyer, augmenter un peu le chiffre d'affaires, payer moins sur l'internet. Vous allez me dire, c'est des petits chiffres, on n'y gagne pas beaucoup au final. Mais vous allez voir que c'est très très intéressant et ça se passe maintenant. Si tu veux vendre ta société demain, imaginons que tu te dises, ok, j'ai besoin d'argent, je veux vendre ma société. Et pour ceux qui se disent, oui, mais vendre ma société, ça veut dire que je gagne plus d'argent derrière, je gagne plus tout le cash flow que va me générer mes appartements, c'est pas forcément vrai. Tu peux te vendre ta société à toi-même. Ça s'appelle un LBO, ça veut dire que c'est ta holding qui va acheter tes parts de ta société que tu détiens à titre perso. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas t'embêter, mais tout ça pour dire que tu peux vendre à toi-même comme tu peux vendre à quelqu'un d'autre pour te débarrasser entre guillemets de ta société. Mais bref, tout ça pour dire que cet argent-là, tu peux l'avoir dans ta poche. Et la différence, elle est cruciale. Quand tu valorises une entreprise de sous-location, généralement, tu la valorises en moyenne 2,5 fois le bénéfice par an qu'elle va générer. Et vu qu'on a vu les optimisations qu'on a fait, imagine sur 10 appartements, combien de différence de valorisation ça va faire. Ok, donc valorisation numéro 1, on a 2,5 fois 1174 fois 10, ce qui signifie qu'on valorise ta société de sous-location professionnelle qui a 10 appartements qui génèrent 1174 € par an de bénéfices, à 2,5 fois le nombre de bénéfices annuels que ça va générer. Ça fait une valorisation, c'est-à-dire que ta société de sous-location pro avec tes 10 appartements qui ne sont pas optimisés vaut 29 350 €. Donc ça, encore une fois, comme je te l'ai dit, tu peux te racheter ta société à toi-même avec de la dette via ta holding. Donc tu peux toujours avoir ta société qui appartient à ta holding mais qui t'appartient plus en perso et avoir ces 29 350 € en perso dans ton compte en banque. Et bref, ça on en parlera dans une autre vidéo peut-être. Et la valorisation numéro 2, c'est la valorisation d'une société de sous-location pro qui est optimisée. Donc 2,5 fois 5 324 € par an de bénéfices. Okay, maintenant que tes appartements sont optimisés, ils génèrent 5 324 € de bénéfices par an, x 10 parce que tu as 10 appartements comme ça, ce qui fait une valorisation de 133 100 €, soit plus de 100 000 € de plus si tu veux vendre ta société. Ça veut dire que ta société vaut 100 000 € de plus et tu gagnes 100 000 € de plus dans ta poche si concrètement tu vends ta société en optimisant avec ce que je viens de dire. Et là, je t'ai parlé d'une petite société, une société de 10 appartements sous location. 10 appartements sous location, les personnes que j'accompagne, généralement, ça prend 1 an à avoir 10 appartements sous location. J'en ai, comme Jérémy, j'ai fait un podcast avec lui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il a 23 appartements sous location. Il a commencé il y a 1 an et 1 mois maintenant. Enfin, bref, ça peut aller beaucoup plus vite en gros. Mais voilà, c'est pour te dire que c'est une société qui a 1 an, 10 appartements sous location, et encore, même ma société qui avait 1 an, je l'ai vendue avec 20 appartements sous location. Donc bref, c'est des chiffres ultra conservateurs, mais fais le calcul sur 20 appartements, sur 30 appartements, sur 40 appartements. C'est des chiffres qui sont aussi totalement atteignables, 40 appartements sous location, quand tu as les bonnes connaissances et les bonnes informations, mais bref. Est-ce que tu te rends compte maintenant la différence que ça fait? 133 000 € potentiellement aussi dans ta poche, et tout le bénéfice annuel de différence. Bref, j'espère que je t'ai pas perdu. Si jamais tu veux te lancer en sous-location, t'es renseigné à propos du sujet, tu te dis écoute, moi c'est le moment pour moi, et tu as déjà fait la réflexion dans ta tête,
Il y a un lien aussi en description pour prendre un appel avec moi et on va discuter ensemble de ta situation pour voir si tu peux te lancer en sous-location et si je peux t'accompagner à faire ça. Voilà, j'ai pas 15 heures dans la journée pour prendre des appels, donc prends un appel uniquement si voilà, tu es prêt à te lancer et tu as pris la décision que c'était une entreprise que tu voulais créer, une entreprise de sous-location. Donc voilà, tu peux prendre un appel, c'est un créneau avec moi, hein. Je suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis là pour t'accompagner, pour te suivre pendant l'appel. Et si tu souhaites que je t'accompagne, mais sinon tant pis, tu repars de l'appel avec des conseils, un peu comme je te fais là actuellement. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et là, on est rentré vraiment dans le deep, dans le plus profond du business pour que tu comprennes clairement comment gagner de l'argent en sous-location, quels sont les détails auxquels faire attention. Et voilà, si tu commences de zéro et tu as quand même regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu peux aussi regarder ma formation gratuite. J'ai des modules vidéo gratuits, comme je t'ai montré en début de cette vidéo. Tu cliques en dessous, le premier lien dans la description. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.